Bonsoir à toutes et à tous. Bon, comme d'habitude, je vais attendre un petit peu que vous puissiez vous connecter les uns et les autres pour suivre ce Facebook Live à un jour et un horaire un peu habituel. Et donc, je vais attendre quelques minutes. Bien, donc vous commencez à vous connecter, donc voilà, je vois apparaître un certain nombre de personnes. J'espère que je vais voir vos commentaires. Si quelqu'un peut me faire un commentaire, parce que c'est un format un peu différent sur l'écran maintenant. Donc, voilà, je vois peut-être là. J'espère que je pourrai voir vos commentaires. Oui, voilà, Christine Caron qui me dit bonjour. Bonjour Christine. Voilà, donc c'est un Facebook Live qui surprend un peu, peut-être comme ça en pleine semaine, un mercredi soir, à 19h. Donc habituellement, le Facebook Live se tient le samedi matin. Samedi matin, aux alentours de 11h du matin, de 11h à midi. Là, en l'occurrence, samedi prochain, samedi d'après, ça va être très difficile parce que je dois avoir 4 mariages samedi, beaucoup d'activités, donc ce qui fait que je ne pouvais pas le faire le samedi matin. Et on s'était dit que c'était bien de laisser passer un certain temps. Le dernier remonte peut-être à fin mai, peut-être un petit peu avant. Et donc, nous n'avons pas fait au mois de juin, pour la bonne et simple raison qu'il y avait des élections et que je ne voulais pas non plus interférer dans ces élections. Donc, sur les différentes activités, en tout cas, et ne pas laisser penser que je pouvais utiliser ce Facebook Live à des fins électorales. Je me méfie toujours. Voilà. Ceci dit, donc les élections ont eu lieu. Effectivement, si vous avez suivi, il y a eu donc 2 tours, même si au premier tour, mon binôme, donc avec Marie-Hélène Aubert, la maire de Jouy, et moi-même, nous avions obtenu plus de 52% des voix. Le deuxième tour était nécessaire du fait que nous n'avions pas obtenu 25% des inscrits du fait de la participation assez faible sur l'ensemble du canton, même si Viroflay s'en sortait bien parce que nous avions à nouveau une participation plus importante que toutes les autres villes. Mais malheureusement, cela n'a pas suffi. Si le vote s'était réduit à Viroflay, nous aurions été élus du premier tour. Donc, il y a eu un deuxième tour qui a dû avoir lieu, donc c'était dimanche dernier, en présence de listes, de binômes, en même temps que le deuxième tour pour les régionales. Et donc, nous avons été élus à ce second tour avec plus de 68% des voix sur l'ensemble du canton. Donc, je voulais en profiter pour vous remercier les uns et les autres, en fait, Viroflésiens, et puis au-delà, les Vélysiens, Jovassiens, Laugeois, Bucquois et Versaillais, qui ont pu voter pour mon binôme. Voilà, je vais juste m'arrêter là, simplement. Je suis un peu déçu, forcément, non pas par le résultat, mais par cette participation qui est assez faible, puisqu'elle se situe en dessous de 50%. Ça veut dire que moins d'un électeur sur 2 s'est déplacé, alors que vous ne pouvez pas imaginer l'enfer que cela a été. Je veux dire enfer parce que c'est le cas, pour organiser les bureaux de vote dans ces 2 week-ends-ci, pour trouver des assesseurs, trouver des présidents suppléants, en fait, tout un tas de choses, donc des secrétaires. C'était très, très compliqué, vous avez dû en entendre parler dans les différentes villes et dans les médias. Voilà, donc c'est dommage parce que les bureaux de vote ont été remplis de bénévoles, mais les électeurs sont peu venus. Alors, je voulais en profiter, je vous ai préparé un petit sondage que je vais activer justement pour savoir si vous ou vos proches adultes donc n'avez pas voté au cours de ces 2 derniers week-ends. Je voulais savoir quelle en était la raison.
Et donc, je vous propose quatre raisons différentes. Et donc, j'affiche ce sondage. Et donc, j'espère qu'il va s'afficher pour pouvoir faire en sorte que vous y répondiez. Et je vous donnerai le résultat à la fin de ce Facebook Live. Voilà, il s'affiche, je vois sur mon écran. Vous voyez, donc, si vos proches n'êtes pas allés voter, vous ne saviez pas qu'il y avait des élections, ou la politique ne m'intéresse pas, ou je ne sais pas quelles sont les compétences des départements ou des régions, ou je n'avais pas le temps, ou je n'étais pas à Viroflay. Voilà, donc vous pouvez choisir et nous verrons ce qu'il en est. C'est un vrai sujet, hein, cette question du vote et de la participation, ou du taux d'abstention en tout cas. Mon adjoint aux élections me disait qu'il y a, en 82, il y avait eu 2 élections simultanées comme cela, et le taux de participation était de 66% globalement sur la France, et 33% d'abstention. 40 ans après, cela s'inverse, donc 66% d'abstention et 33% de votants. Voilà. Je m'arrête sur cette question d'élection. Je vous laisse répondre au sondage. Et donc, je voulais ensuite vous parler, en attendant les questions qui pourraient m'arriver. Je remercie Aurélia Gage en fait, pour le rallye photo, j'en parlerai tout à l'heure. C'est vrai que c'est un moment assez sympa samedi dernier. Je voulais un tout petit peu vous parler de Covid. Hein. Vous savez que c'est quasiment toujours de cette façon que je commence mes Facebook Live, parler du Covid et des implications que cela a sur notre vie quotidienne. Effectivement, les stats sont plutôt bonnes, donc le taux d'incidence a sérieusement décru dans les Yvelines et en Île-de-France, donc ce qui permet au gouvernement de lancer les opérations de déconfinement progressive jusqu'à, je crois, aujourd'hui. Il se passe des choses aujourd'hui ou demain sur le fait qu'il n'y a plus de jauge prévue dans un certain nombre d'endroits. Les restaurants sont ouverts, les terrasses, les cinémas et ainsi de suite. Donc, c'est plutôt une très bonne chose de retrouver cette liberté. Mais vous devez aussi, si vous écoutez un peu les médias, vous devez vous rendre compte qu'il y a quand même des risques toujours de contagion, notamment sur des variants, le fameux variant D, qui semble plus contagieux, peut-être pas forcément plus dangereux, mais plus contagieux que les autres formes. Donc, il existe donc toujours une forme d'incertitude, notamment donc pour les vacances, mais également sur la rentrée, et ce qui ne permet pas d'être confiant sur ce qui pourrait se passer à la rentrée. Donc, on espère que vous pourrez continuer à être prudent, respecter les gestes barrières durant les vacances, vous reposer, parce que c'est en étant en pleine forme aussi qu'on peut arriver à éviter d'être contaminé, ou en tout cas de mieux résister au virus. Vous avez aussi entendu parler de villes qui reconfinent partout dans le monde. Hein. Sydney reconfine. J'ai cru entendre aussi que en Israël, le reconfinement aussi se faisait dans certaines villes ou certains endroits. Vous avez entendu aussi parler d'une étude de l'Institut Pasteur qui prédit, ou en tout cas envisage très sérieusement, une 4e vague à l'automne. Donc tout cela nécessite vraiment d'être super prudent. J'ai entendu ce matin aussi que Lille décidait de supprimer, d'annuler sa braderie habituelle. Donc ça fait la 2e année de suite que la braderie est annulée. Donc vous voyez que les décisions sont difficiles à prendre. Hein. Une braderie à Lille, c'est quand même l'institution en fait à Lille. De la même façon que nous avons annulé la brocante sur l'avenue de fin juin. Même si certaines personnes s'en sont plaintes, c'était un peu difficile d'organiser quelque chose comme ça avec des milliers de personnes qui pouvaient se réunir, même si c'est en extérieur, se réunir sur l'avenue. Donc, le virus est toujours présent, un peu moins. La vaccination a pu se faire de façon importante, donc je ne reviendrai pas sur la vaccination, puisque maintenant c'est ouvert à tous. Et vous pouvez continuer à vous inscrire pour aller vous faire vacciner dans les centres de vaccination. J'ai pu comprendre qu'il y avait une question autour de la vaccination pendant les vacances pour la 2e dose, donc je n'ai pas trop suivi ce qu'il en était. J'ai l'impression que le gouvernement nous dit qu'on peut aller se faire vacciner en 2e dose un peu où l'on souhaite.
Donc avec tout ça, c'est du confinement progressif. Les activités de la ville reprennent progressivement. Et donc, Aurélia Gage soulignait le rallye photo qui a pu reprendre, qui a pu se faire ce samedi dernier. Rallye photo qui avait comme thème l'amitié internationale, et notamment pour fêter le 60e anniversaire du jumelage entre Viroflay et Hasselor, et le 40e anniversaire de la coopération entre Viroflay, Hasselor et Kolokani, ce cercle, ce département du Mali, avec lequel nous collaborons pratiquement depuis 40 ans maintenant. Donc, ce rallye photo était plutôt sympa, en famille, et ça s'est très bien passé, avec de très très bons retours de la part de tous ceux qui ont participé. Je crois qu'il y avait une trentaine, une quarantaine de familles qui ont participé, donc c'était très sympa, un petit peu arrosé, mais légèrement pour qu'il ne fasse pas trop chaud. Dans les activités de la ville, en fait, demain se passera aussi le premier conseil municipal avec présence autorisée du public. C'est le premier conseil municipal depuis mars 2020. En présence du public. Donc là aussi, vous pouvez vous joindre à nous, bien évidemment masqué. Il y a du gel à l'entrée, mais vous pouvez nous rejoindre. Il sera également, nous continuera à le diffuser en live et sera aussi visionnable en différé si vous le souhaitez. Et donc, voilà, pour ceux qui ne peuvent pas venir assister à ce conseil municipal en direct dans la mairie. C'est à 20h, si vous me posiez la question. Je vois une question, je réponds en même temps aux questions au fur et à mesure, comme ça. Bonjour, quand les herbes hautes à la piste et les alentours seront coupées? Alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse précisément à votre question. Sachant que nous avons beaucoup de surfaces enherbées dans Viroflay, beaucoup d'espaces verts, et donc nos équipes d'espaces verts travaillent d'arrache-pied. Elles ont refleuri l'ensemble des parterres récemment, et donc là elles attaquent l'entretien général, donc le parc de Bon Repos et puis d'autres endroits pour faire en sorte d'avoir des endroits naturel, accessible. Il y a un débat qui existe, hein, je ne vous le cache pas, sur doit-on couper ou ne pas couper les herbes hautes. C'est une question que je ne trancherai pas ce soir. Beaucoup nous disent il vaut mieux éviter de couper trop souvent l'herbe parce que comme cela, ça permet de faciliter la biodiversité. Les petits insectes, les abeilles, un certain nombre les papillons par exemple. Et puis d'autres qui nous demandent de couper de façon plus régulière pour que les espaces soient plus agréables. Donc cette question n'est pas encore tranchée, mais j'irai me renseigner auprès des services des espaces verts pour savoir quand les herbes seront coupées. Vous savez que la piste, c'est ce qu'on appelle le parc forestier rive gauche, et donc c'est la ville qui l'entretient sous convention avec l'ONF. Et donc, nous avons en charge cet entretien et l'accès. Alors, je vous lis effectivement, lorsqu'il y a des herbes hautes, les tiques sont davantage présentes. Ce n'est pas faux. Donc, il faut arriver à trouver le juste équilibre. Donc, voilà, j'irai me renseigner dès demain sur le moment où ces herbes seront coupées. Concernant le confinement, une question m'avait été posée il y a 2 jours, enfin le confinement et les questions. Ah ben voilà. Jean-Philippe Ollier, qui est maire adjoint en charge de l'aménagement et des espaces publics et donc des espaces verts, vient de vous faire la réponse. Les herbes seront coupées la semaine prochaine pour les alentours de la piste. Voilà. Merci beaucoup Jean-Philippe. J'en profite pour saluer les élus qui sont en ligne et qui font des commentaires, donc qui permettent d'affiner les réponses lorsque je n'ai pas l'ensemble de ces réponses, évidemment. Je ne les maîtrise pas toutes, hein, fort heureusement d'ailleurs. Et je remercie aussi Christine Caron, qui est maire adjoint en charge du commerce, qui m'a donné aussi des éléments à vous communiquer sur l'évolution du commerce à Viroflay. Je vous le dirai tout à l'heure. La question qui m'a été posée, c'était une question sur le maintien ou de la fermeture de la garderie du matin.
alors que tout se déconfinait aux alentours. Donc effectivement, la garderie du matin reste fermée parce que le protocole de non-brassage qui était de mise depuis quelques temps, ce protocole n'a pas évolué, donc nous continuons à pratiquer le non-brassage dans les écoles et les activités périscolaires. Donc, et il n'est pas possible donc, de rouvrir cette garderie du matin. Sinon, il nous faudrait, pour une cinquantaine d'enfants, je pense que on m'a signalé qu'il nous fallait pratiquement 45 ou 48 adultes pour garder 50 enfants si on faisait le non-brassage si on maintient le non-brassage dans les écoles. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, il faut attendre la fin de cette année scolaire pour que la garderie puisse en fait rouvrir en début d'année scolaire suivante, en septembre prochain. Je vois une autre question. Dans le dernier magazine de la ville, il est indiqué que la construction de nouveaux immeubles de plus de 4 étages n'était pas autorisée autour d'une gare. Pourquoi, dans ces conditions, est-il prévu un immeuble de 5 étages avenue Gaston Boissier? Alors ça, je ne sais pas ce dont vous pouvez parler. En fait, on se base sur le PLU qui autorise, notamment aux abords des gares ou le long de l'avenue, des immeubles qui sont de type R plus 4, plus attique. Et donc, en fait, les immeubles qui se construisent actuellement sont tous respectent le PLU. S'ils ne respectaient pas le PLU, la préfecture nous aurait dit depuis longtemps, nous aurait demandé depuis longtemps de revoir notre copie. Là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Je suis surpris que le magazine indique qu'il n'y avait pas d'immeuble de plus de 4 étages autour des gares. Je serais un peu... J'irai revoir ce magazine-là, bien évidemment, mais ça m'étonnerait. Si vous le dites, c'est que vous l'avez peut-être lu, ou en tout cas que nous n'avons pas été suffisamment clairs, en tout cas dans cet article. Sur les autres remarques ou questions, les sujets que je voulais aborder aussi ce soir, c'était la question des commerces. Donc Christine Caron m'a passé des éléments. Les terrasses pour les commerçants qui peuvent en bénéficier ont été ouvertes à partir du mois de mai. Elles ont été élargies pour certaines d'entre elles. De nouveaux restaurants ont bénéficié de terrasses, comme la Côte de Bœuf, qui se trouve sur l'avenue de Général Leclerc, à l'angle de la rue Pierre Doumer, Paul Doumer. Et donc, les terrasses peuvent ouvrir jusqu'à 23 heures. Au-delà, elles doivent fermer et l'activité de ces bars ou restaurants peuvent se continuer à l'intérieur et non plus en terrasse. Alors, tout ça, c'est pour le début des vacances et pour faire la relance de cette activité, de ce secteur d'activité qui a beaucoup souffert de cette pandémie et des fermetures successives. En tout cas, pour certains bars ou restaurants ont projeté les matchs de foot. Là, je pense que ça a un petit peu se calmé de ce côté-là, étant donné que et la France et le Portugal ont été éliminés. Et donc là, il y aura peut-être moins de matchs de foot retransmis sur les terrasses en extérieur. Quoique je vois aussi qu'il y a beaucoup de prolongations et de tirs au but, donc ça peut aller au-delà de 23 heures. En tout cas, nous avons décidé à Viroflay de maintenir la gratuité des terrasses jusqu'au mois de novembre, là aussi pour aider la reprise de l'activité, en tout cas pour faire en sorte que les commerçants qui peuvent avoir des terrasses puissent se refaire une santé financière à la suite de cette pandémie. Je rajoute aussi que avec l'aide du conseil départemental, nous avons attribué des aides financières pour aider les commerçants, un certain nombre de commerçants, je crois que c'était une quarantaine sur Viroflay, pour les aider à payer leur loyer durant 3 mois. Et donc, près de 160 000 € ont été mis à disposition de la ville de Viroflay par le département des Yvelines pour ensuite être versés aux commerces qui s'étaient manifestés comme ayant un besoin d'être aidés financièrement. Donc, ça, c'est l'exemple aussi de la façon dont les collectivités locales peuvent aider les commerçants sur leur territoire. On continue évidemment à porter le masque dans les commerces et dans les lieux fermés. Donc là, poursuivez.
Les marchés sont aussi, le masque est aussi obligatoire. Donc, je regarde en même temps les commentaires et notamment un de mes élus, Bertrand Schneider, me dit qu'il est bien marqué 5 étages dans le magazine, dans le dernier magazine de la ville. Voilà. Et puis, il me dit aussi en même temps que le vote, si vous répondez au sondage, je vous précise que le sondage est anonyme, bien évidemment. Alors, avec une trentaine de participants à ce Facebook Live, je ne sais pas si ce sera représentatif, mais ça donnera quand même une petite idée. Donc, voilà pour la question du déconfinement, le masque. Pour les marchés, j'en ai parlé, notamment pour le port du masque. Nous changeons de prestataire pour la gestion du marché à partir de demain, du 1er juillet. Et donc, voilà, le prestataire précédent, qui s'appelait le comptoir du marché, fonctionnait depuis quelques années. Et donc, nous avons procédé à un nouvel appel d'offres. Et c'est un nouveau prestataire qui a été retenu par la commission d'appel d'offres. Et donc, il va s'installer. Évidemment, nous avons demandé aux commerçants d'être attentifs pour voir comment cela se mettait en place. Il y aura peut-être quelques petits ajustements à faire en cours de route. Donc, si vous voyez des choses à changer, à faire évoluer, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous pourrons le communiquer ensuite au placier ou à ce nouveau gestionnaire du marché. Donc, un peu d'indulgence vis-à-vis de ce gestionnaire. Toujours dans les commerces, en fait, il y a un certain nombre d'ouvertures à signaler. Donc, il y a un dynamisme au niveau commerçant. Des magasins ou des commerces se renouvellent. Notamment, le salon de coiffure Franck Provost a changé de propriétaire. Donc, c'est un nouveau concept qui s'appelle le Creative Studio. Et apparemment, il y a eu la reprise d'une bonne partie de l'équipe précédente. Donc, vous pouvez aller dans ce salon de coiffure qui se trouve à côté du marché et de la pharmacie du marché. Dans le village à Rivière-au-Rive gauche, un jeune ébéniste antiquaire en fait, s'est installé et donc il est en cours d'installation. Et je pense que sa devanture va être davantage ouverte sur la rue, ce qui permettra de voir davantage ce qu'il fait, son travail, et puis ce qu'il peut proposer à la vente, ou en tout cas montrer son art. Et donc, il s'appelle Guillaume Delavigne. Nous avons aussi, dans le quartier Verdun, dans le boulevard de la Libération, un commerce qui a ouvert, qui fait primeur et un petit peu épicerie. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Et puis, il y a aussi un changement de propriétaire à la boulangerie qui s'appelait Les Caprices d'Élodie. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à aller le fréquenter et dire que vous êtes content de voir que les boulangeries peuvent être reprises. Alors, je vois une question, donc toujours en fait question sur la même personne de Christine Hans sur le quartier Verdun et sur la démolition de certains nombres de commerces et donc de reconstruction d'un immeuble. Alors, il est effectivement question que au niveau de la place de Verdun, il y a une restructuration de certains des commerces et une construction d'un nouvel immeuble qui prendrait la place du Carrefour City et qui irait jusqu'au Crédit Lyonnais, par exemple. Pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses. Nous avons fait établir une forme de plan mince pour déterminer les hauteurs des immeubles en fonction du PLU et nous travaillons avec l'architecte du bâtiment de France pour pouvoir donner un cahier des charges à un éventuel promoteur qui pourrait venir pour y construire. Il y aurait une forme de logique en fait à ce que ce soit construit, mais en tout cas, sachez bien que le PLU précise que tous les rez-de-chaussée de ce quartier-là doivent être commerçants. Et donc, le Carrefour City est très intéressé pour se réinstaller au cas où.
Et donc, nous y travaillerons et ferons en sorte que les commerces actifs ou dynamiques puissent se réinstaller, tels que des restaurants avec des terrasses. En fait, on a fait cet aménagement de la place de Verdun pour faire en sorte que des terrasses puissent se développer sur le trottoir qui est très large de ce côté-ci. Donc, pour l'instant, pas de projet spécifique en cours, mais cela viendra certainement dans les 3 à 4 années à venir. Sachant que le fleuriste actuellement prendra certainement sa retraite d'ici dans le même temps, en fait. Donc tout cela se goupille assez correctement et ça pourra donner aussi un petit coup de fouet à ce quartier. Sachez que les commerçants sont toujours très contents de voir arriver des nouveaux immeubles parce que qui dit nouveaux immeubles dit nouveaux logements et qui dit nouveaux logements dit nouvelles personnes et nouveaux clients qui peuvent ensuite consommer sur place. Et comme la consommation sur place dans les commerces locaux est plutôt bien vue, donc les commerçants sont assez satisfaits de voir des nouveaux immeubles arriver. Alors, d'autres questions, je reprendrai mes sujets après. D'autres questions, monsieur le maire, comment faire avec les camionnettes de livraison qui se garent au dernier moment et n'importe où? C'est une vraie question. J'en discute souvent avec un certain nombre de mes collègues maires qui ont strictement la même difficulté que nous, à Viroflay. Il se trouve que vous êtes de plus en plus nombreux à commander sur Internet. Et donc, qui dit commande sur Internet dit forcément livraison à domicile ou dans des points relais. Et notamment, en fait, beaucoup de commerces se sont mis en point relais dans le village notamment. Et donc, les camions viennent décharger les colis, les mettre en dépôt chez les commerçants. Et donc, ça vient perturber le fonctionnement. Je pense que c'est un sujet à étudier ensemble, mais il est aussi fonction de l'évolution des modes de consommation des consommateurs, donc des Viroflésiens, mais pas que des Viroflésiens. Mais sachez que lorsque une camionnette, quelle qu'elle soit, encombre de façon trop durable l'espace public, la police municipale, vous pouvez appeler la police municipale pour intervenir et la faire partir ou la verbaliser le cas échéant. Donc c'est une vraie question. Je vois Thierry Gasté qui dit « Bonsoir, belle piscine, mais dommage que les CE2 n'aient pas de cours de piscine l'année prochaine. Pas de piscine pendant plusieurs années. Maintenant, les enfants doivent attendre le CM1 pour apprendre à nager. Pouvez-vous faire du lobbying auprès de l'inspection académique pour revenir sur sa position ?» Vous savez, l'inspection académique, en fait, l'apprentissage de la natation, fait partie du cursus scolaire. Et donc, nous nous basons sur ce que préconise l'inspection d'académie, donc pour faire en sorte que les enfants puissent apprendre à nager durant leur scolarité. Nous avons ouvert les créneaux nécessaires avec Opalia, le gestionnaire de la piscine, pour faire en sorte que les enfants puissent aller nager. Voilà, c'est un choix. Nous rangeons sur l'avis de l'Éducation nationale. Il faut déjà se réjouir, je pense, que nous puissions avoir une piscine et que les enfants puissent à nouveau venir nager. Je signale une chose, c'est le fait que comme nous avons été 4 années sans piscine, nous allons vis-à-vis des collégiens de 6e et de 5e qui n'ont pas eu du tout de piscine en fait sur les 4 dernières années, nous allons les faire tester en septembre prochain pour voir ceux qui pourraient ne pas savoir nager ou ne pas se débrouiller suffisamment bien dans l'eau pour ensuite, en lien avec le collège et Opalia ou le SMV, leur donner quelques cours de rattrapage en quelque sorte pour qu'ils puissent, en cas de sortie organisée par le collège ou de séjour organisé par le collège, ils puissent savoir nager parce qu'il y a parfois des séjours de type kayak ou ce genre de choses où les enfants doivent absolument savoir nager. Donc, c'est un engagement que j'avais pris et que nous essayons de mettre en place et que nous mettons en place avec les profs d'éducation physique
du collège pour justement tester et remettre tout le monde à niveau. La faute d'orthographe, d'accord. Ben voilà, donc Pauline Biodel vous a répondu. Pauline Biodel qui est maire adjoint en charge du scolaire et du périscolaire. Donc elle vous a répondu, vous avez son commentaire qui s'affiche, puisque l'Éducation nationale a choisi de faire commencer la piscine en grande section de maternelle et donc de ne pas faire nager les CE2. Voilà, donc c'est un choix de l'Éducation nationale, mais voilà. Mais déjà, on peut se réjouir d'avoir une piscine, ce qui n'était pas forcément gagné compte tenu de l'évolution des finances des collectivités locales. Donc, à l'époque, il y a 4 ans, quand on a décidé d'en construire une, vous vous souvenez que les dotations de l'État avaient sérieusement diminué et donc nous nous posions de vraies questions. Est-ce que la ville compte faire un véritable centre médical avec le laboratoire et escalier agricole, scanner IRN? Alors, là, c'est un autre sujet, un sujet médical. Là, en l'occurrence, ce local du Crédit Agricole ne nous appartient pas. Il a été racheté par un particulier qui souhaite le mettre en location. Je sais qu'il y a plusieurs types d'activités qui sont intéressés par ce local du Crédit Agricole. Voilà, vous avez entendu des choses. Nous essaierons il nous a été demandé en tout cas de faire des courriers de soutien pour certaines activités médicales qui pourraient s'y dérouler. Nous le faisons pour faire en sorte que l'ARS puisse autoriser telle ou telle activité sur Viroflay. Voilà. C'est un sujet qui est en cours de discussion et qui n'est pas encore tranché, mais en tout cas, nous n'avons pas la main sur ce local-là, mais il y a de fortes chances que ce soit une activité médicale qui s'y déroule quand même. Alors, je voulais parler un petit peu de la piscine. Effectivement, je vois Florence Korn qui dit que la piscine est très belle, y compris l'espace bien-être. J'avais vu que vous aviez mis un commentaire vous-même, en fait, il y a 2 jours, en disant que vous y étiez allé et que c'était absolument génial. Je crois votre fille de 3 ans. Voilà, donc oui, effectivement, ce centre aquatique des Berthizettes a ouvert avec un petit peu d'avance par rapport à ce qui était prévu. C'est un très, très grand succès. Opalia, donc le gestionnaire, a choisi pour l'instant de ne pas délivrer d'abonnement qui pourrait commencer à partir de septembre prochain. Donc, ils ont préféré faire d'abord une sorte d'abonnement, un pass, ce qu'ils appellent le pass été, à 90 € pour tout l'été jusqu'à la mi-septembre. Et avec 90 €, vous avez accès à l'ensemble des activités, y compris l'espace bien-être. Donc, c'est intéressant pour découvrir la piscine et l'ensemble de ces activités. Et donc, je sais que dès lundi, il y avait déjà une 50aine de passes été qui avaient été vendues, donc qui était un objectif qui dépassait en tout cas les objectifs qu'ils s'étaient fixés. Voilà, donc allez la découvrir, elle vaut vraiment le coup, elle est très agréable. Alors, il y a eu, moi j'étais à l'ouverture lundi pour voir comment ça se passait. Je n'y ai pas nagé. Mais il y a eu quelques petits bugs en fait sur la question des caisses, les portiques pour rentrer. Voilà, tout cela doit se roder, bien évidemment. En tout cas, le personnel qui a été embauché par la piscine est tout à fait sympa, compétent, agréable, et avec une directrice hyper compétente, et en plus qui n'habite pas loin. Donc voilà, c'est très agréable de pouvoir y aller. L'été est une saison particulière pour cette piscine, puisque les horaires sont des horaires particuliers. Je signale que plusieurs personnes m'ont dit, mais c'est dommage que la piscine ferme entre midi et 2. En fait, ce n'est pas entre midi et 2, c'est entre 14 h et 15 h. Donc, ceux qui travaillent et qui veulent nager au moment du déjeuner peuvent aller nager, pardon. Donc, jusqu'à 14 h. La piscine ferme entre 14 h et 15 h. Puisque nous sommes encore en période de Covid, et donc il y a une désinfection prévue de la piscine sur ce créneau-là, et ce qui permet aussi au personnel de souffler un petit peu. Donc voilà, la fermeture est prévue comme ça durant toute la période d'été. Et évidemment, si les conditions sanitaires s'améliorent en septembre,
la piscine sera ouverte là aussi entre midi et 2 parce que les créneaux du matin et de l'après-midi seront pris, pardon, seront pris par les scolaires. Pour la question des nocturnes, c'est quelque chose qui doit aussi se travailler. Un club est en train de se constituer sur Viroflay, et donc les soirées sont plutôt prises par le club. Et il y aura peut-être des moments de cohabitation possibles entre le club et l'accueil du public, sauf lorsque c'est la plongée qui occupe le bassin, parce que dans ce cas-là, la plongée utilise l'ensemble du bassin, donc, et on ne peut pas faire nager des plongeurs en dessous et des nageurs au-dessus, donc il faut qu'elle soit disponible. Je vois que plusieurs vont tester la piscine. Merci Thierry Gasté de votre commentaire élogieux. Une chose aussi, c'est si vous voulez un abonnement à la piscine, n'oubliez pas de venir avec des photos d'identité. Je crois qu'il faut 2 photos d'identité pour les inscriptions ou pour le pass, et également un justificatif de domicile. Voilà. Et une dernière chose, c'est le fait que l'entrée, il n'y a plus d'entrées qui se font dans les 40 minutes avant la fermeture de la piscine. Voilà. Donc, si vous voulez à la piscine, en fait, allez-y 1 heure avant la fermeture, mais pas 40 minutes avant. Et on me signale aussi qu'il manque d'arceaux vélos. Pour l'instant, il en manque, mais je crois qu'une vingtaine d'arceaux vélos sont prévus d'être installés dans les environs immédiats de la piscine, donc, notamment du côté de la place où seront les cars scolaires. Donc là, vous pouvez aussi vous rendre à la piscine à vélo. C'est encore mieux et ça fait faire du sport pour s'échauffer, pour ensuite nager. Voilà, on pourrait parler des heures de cette piscine, mais en tout cas, c'est pas la peine d'en parler. Allez la voir et vous la découvrirez. Je pense que vous serez convaincus. Je finis simplement, donc j'avais pris ces questions en cours de route. Je finis simplement sur la question des commerces et des activités, en restant sur les activités sportives, en centre-ville, à la place de la boutique qui s'appelle MC Sécurité, vous savez, juste à droite du Super U. Cette boutique MC Sécurité se coupe en 2 et la moitié du local va être, je crois, investie par une activité de type sport, coach sportif. Voilà, donc ça s'appelle Big Bang, me semble-t-il. Et puis aussi, côté Verdun, il y a un artisan pâtissière même, qui est en train de s'installer. Donc là aussi, en fait, vous pouvez manger des pâtisseries et ensuite faire du sport ou l'inverse, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est bien de faire les deux. Pour ceux qui ne partent pas de Viroflay cet été, ceux qui restent à Viroflay, qui ne partiraient pas en vacances, il y a un certain nombre d'activités, donc outre la piscine, mais il y a d'autres activités. Donc les centres de loisirs sont ouverts, il y a d'autres activités ouvertes. La galerie de l'École de France à l'École de France est à nouveau ouverte depuis le mois de juin. Et donc avec l'exposition qui s'appelle La Patine du Temps, qui demeure durant l'été, me semble-t-il. La bibliothèque est ouverte. Et fin août sera proposé aussi, comme on l'a déjà eu sur cette fin d'été, sera proposé par le Conseil départemental des Yvelines une projection d'un film en plein air. Ça se passera au parc de Bon Repos si les conditions, non pas sanitaires, mais les conditions météo sont satisfaisantes. Voilà, c'est une sorte de festival du film qu'organise le conseil départemental dans l'ensemble des Yvelines. Donc, Viroflay s'est porté volontaire pour ce film en plein air. Je crois qu'il a été sélectionné, ce film, et je ne sais pas exactement quel est son titre. Pour les seniors, il y a aussi La Forge qui propose un certain nombre d'activités. Il y a un petit flyer de ce type-là sur juillet, août, septembre, avec pas mal d'activités différentes. Et notamment ce qu'on appelle le bistrot, qui permet de venir prendre une orangeade ou une boisson, de venir discuter avec des personnes dans toute convivialité et sans particulièrement faire une activité spécifique au niveau de la forge. Durant l'été, vous aurez aussi le 18 juillet prochain le passage de Tour de France. Voilà, le vélo à Viroflay, je vais en parler un petit peu après, mais le Tour de France passe par Viroflay, donc il viendra de Versailles et partira sur Chaville. Je pense qu'ils vont monter la côte du pavé des Gardes après. Et c'est aussi pour cette raison qu'une partie du tapis
routier de l'avenue du Général Leclerc a été refaite cette partie entre la place Louis XIV et la rue Corbie et la rue Pierre-Édouard. Et cette réflexion a duré pendant 2 nuits. Ça a créé quelques nuisances sonores, notamment au moment où il y avait des grandes chaleurs au mois de juin. Mais là, nous sommes désolés, mais ces travaux étaient programmés depuis un certain temps. Et c'est aussi pour la sécurité des cyclistes du Tour de France. Vous avez vu, il y a 2 ou 3 jours, les premières étapes ont entraîné beaucoup de chutes dans le peloton. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, personne n'a fait la remarque. Sur cette portion de l'avenue, nous en avons profité pour élargir les bandes cyclables qui se trouvent donc sur l'avenue, ce qui permet aux vélos à la fois d'avoir un tapis tout à fait cyclable, facilement cyclable, mais également plus d'espace. Donc, il n'est pas exclu que nous poursuivions ultérieurement, en fait, avec un élargissement des autres bandes cyclables sur l'avenue. Ceci étant, je pense que cela devrait être provisoire, puisqu'il faudra, je pense, travailler de façon un peu plus importante sur l'aménagement de l'avenue, qui nécessite des budgets absolument considérables. Et ce sera un travail qu'il faudra faire avec le Conseil départemental des Yvelines, en lien étroit avec le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui va retravailler sur l'aménagement de l'avenue Roger Salingro, donc à Chaville, et je ne sais pas comment ça s'appelle au niveau de Sèvres. Voilà, donc c'est quelque chose à travailler, et le groupe de réflexion vélo que Jean-Philippe Ollier a commencé à interroger de façon individuelle les uns avec les autres se réunira et donc travaillera sur ces questions d'accessibilité au vélo, d'environnement, d'accessibilité. Dernière question de Fabrice Boulot. Est-ce qu'il y aura un réaménagement du village, route, trottoir, tout juste pour fêter au volant? Si oui, quand est-ce que les travaux vont démarrer? Et est-ce qu'il y aura des places prévues pour les handicapés? Alors, oui, il est prévu de réaménager totalement le village entre la mairie et le conservatoire et la gare gauche et l'église. À peu près, c'est le périmètre qu'on a choisi. Nous avons choisi un assistant maîtrise d'ouvrage qui nous aide dans ce domaine-là. Nous avons déjà effectué ce qu'on appelait une balade urbaine avec un certain nombre de riverains et des élus pour identifier les secteurs, les endroits qui pourraient être améliorés, les endroits qui fonctionnent bien. Et donc, notamment, sera traité à ce moment-là la question de la largeur des trottoirs, puisqu'il faut élargir les trottoirs, ça c'est tout à fait indispensable. Peut-être laisser un peu moins de place à la voiture, parce que le stationnement en épi, lui, est très pénalisant et prend beaucoup de place, sur les trottoirs notamment. Et donc, voilà, ce travail va être fait dans les prochains mois. Et donc, et avec l'objectif d'avoir un quartier qui soit rénové comme l'a été le quartier de Verdun, et qui soit attractif et pour les commerces, et pour les clients, et pour ceux qui y habitent, et sécurisant, notamment se posant la question de la rue Jeanret entre l'église Saint-Eustache et le conservatoire. C'est une question complexe qu'il faudra résoudre, en tout cas, puisque un certain nombre de personnes m'indiquent qu'il y a des questions de sécurité. Et c'est vrai que le trottoir est très étroit à ce niveau-là, donc c'est certainement un peu plus compliqué pour y circuler, ou en se croisant, en tout cas, si on a des poussettes, ou même à pied, c'est un peu compliqué. Donc voilà pour la réponse que je pouvais vous faire. AGNR rénove, donc est-ce que la ville propose des locaux commerciaux ou des dépôts pour les artisans viroflésiens? Alors non, nous n'avons pas ce genre de choses. Versailles Grand Parc a en gestion 2 locaux artisanaux dans la zone d'activité à côté de la cuisine centrale. Pardon. Je ne sais pas s'ils sont occupés actuellement, mais donc renseignez-vous auprès de Versailles Grand Parc qui a une liste de locaux disponibles sur Viroflay, mais sur les villes alentours. C'est vrai que les locaux en location sont assez chers sur Viroflay. Nous faisons un effort important pour faire en sorte de maintenir une offre de santé sur Viroflay. C'est pour ça que nous avions racheté le cabinet médical du Marivel
pour maintenir les médecins généralistes ou spécialistes ou des kinés, ce genre d'activité. Et nous posons la question de faire de même dans le quartier Verdun actuellement. Donc, mais vous voyez, c'est pour une catégorie spécifique de personnes dans le domaine médical. Nous n'avons pas vocation à faire la même chose pour l'ensemble des secteurs du commerce. Nous n'aurions jamais assez de budget pour acquérir les différents commerces qui pourraient se vendre. Voilà, j'ai parlé de vélo tout à l'heure. Les vélos dont j'ai parlé de la bande cyclable sur l'avenue, si vous allez du côté de la piste, j'ai parlé un peu de la piste tout à l'heure avec la question de la tonte des herbes, le long de la piste, le long de ce qu'on appelle le pavé de Meudon, qui est cette allée pavée qui est parallèle à la rue du Louvre, entre Chêne de la Vierge et la rue de Jouy, nous avons complètement refait une bande qui se situe entre la bande pavée et le fossé et le parc forestier. C'est une bande désormais qui est tout à fait cyclable facilement, qui est empruntable facilement par des patinettes, des piétons. Donc c'est très agréable, c'est très bien fait, c'est très bien intégré dans le site et ça remplace un endroit qui était plutôt en terre avec beaucoup de trous qui s'étaient formés dès qu'il pleuvait. Évidemment, il y avait des grosses flaques d'eau, des nids de poules. Et donc, voilà, cet espace-là a été aménagé. J'entends pas mal de bien en fait, de cet aménagement nouveau qui a été fait dans ce quartier-là. Toujours sur la question du vélo, en fait, nous avons aussi prévu d'installer d'autres arceaux à vélo, puisque ça fait partie aussi de ce que nous avions lancé dans le budget participatif de 2019. Donc, nous allons installer, je crois, encore une quarantaine d'arceaux vélo dans Viroflay, un peu par-ci, par-là, pour faire en sorte que vous puissiez facilement prendre votre vélo et vous garer à proximité des commerces. J'ajoute une chose, c'est le fait que attachez bien votre vélo. Ne prenez pas n'importe quel antivol. Il y a des antivols extrêmement sécurisés et ça dépend vraiment du type d'antivol pour pouvoir ne pas se faire voler son vélo ou en tout cas retarder les voleurs de vélo dans leur méfait. Donc il y a des vrais antivols qui sont très très efficaces. Évitez les câbles antivol fins. En fait, ceux-là, ils sont très facilement coupés. Voilà, donc c'est peut-être qu'un jour dans le magazine de la ville, nous ferons peut-être un article sur les antivols sans préciser les marques, mais en tout cas pour dire lesquels sont les plus adéquats. Alors je ne sais pas, Guilain, Yulia, Yud, quid de vélo électrique, je ne sais pas quelle est votre question, mais je vais y répondre quand même. Le vélo électrique, vous savez que la région propose une aide de 500 € pour l'achat d'un vélo électrique, et donc pour le premier achat d'un vélo électrique. Et donc, voilà, n'hésitez surtout pas, c'est un vrai plus qu'offre la région. Je peux le dire facilement maintenant, puisque les élections régionales sont passées, et que c'est la candidate que je soutenais qui a été élue et qui était à l'origine de cette aide au vélo et qui travaille beaucoup pour les transports en commun, effectivement, Monsieur Boulot. Station de recharge pour les vélos. Alors, nous avons plutôt des stations de recharge pour l'instant pour les voitures que nous installons dans Viroflay, un peu, non pas un peu partout, mais dans les endroits un peu stratégiques de Viroflay. Les stations recharge pour les vélos électriques, pour l'instant, ce n'est pas encore envisagé. Peut-être que certaines bornes voitures pourront être upgradées ou en tout cas mises à jour avec des possibilités de recharge pour les vélos. Mais je sais que c'est un peu compliqué. Il vaut mieux se recharger chez soi ou dans sa cave, dans son garage ou à son domicile, parce que se recharger, ça veut dire qu'il faut aussi se trimballer avec son transfo, le câble de recharge, ce qui n'est pas forcément le truc le plus facile à faire quand on est à vélo. Voilà pour la question du vélo électrique. Et c'est vrai que le vélo électrique est plutôt pratique à Viroflay. Je le pratique moi-même et donc c'est beaucoup plus efficace, ou en tout cas c'est moins fatigant compte tenu des pentes fortes qui existent sur Viroflay.
Je finis sur le vélo. Dimanche prochain, le 4 juillet, se tiendra la fête du vélo organisée par Versailles Grand Parc, qui avait été prévue initialement, je crois, le 30 mai et qui avait été décalée du fait de la pandémie. Et donc, voilà, c'est le 4 juillet. Voilà, il y a un petit flyer comme celui-ci qui existe, qui est disponible. Vous trouverez les informations sur le site de la ville, aussi sur le site de VGP. Il y a 9 parcours totalement dans l'ensemble de l'agglomération. Et sur Viroflay, il y a 2 parcours possibles qui sont prévus. Un parcours pour tous, qui fait 7 km, et un parcours beaucoup plus sportif, qui lui fait 25 km en passant par Vélizy, Jouan-Josas, les Loges en Josas, Buc et Versailles. L'arrivée étant de tous ces parcours étant fixée au même endroit, c'est-à-dire dans la plaine de Versailles. Et donc c'est de 11h à 17h. Avec des animations diverses et variées, notamment à la piste. Voilà. Donc, n'hésitez pas à y aller, ça vous fera du bien. Je crois qu'il va faire beau ce week-end en plus. Voilà sur la question du vélo. Et les autres points, en attendant d'autres questions éventuellement, les travaux dans les gares se poursuivent. Hein. Vous avez dû entendre encore ces dernières semaines des coups de klaxon la nuit, parce qu'il n'y a que la nuit que les travaux peuvent se faire dans les gares, compte tenu du fait qu'il y a proximité des caténaires, le passage des trains, et donc c'est la nuit qu'il y a le moins d'activité, évidemment, donc c'est là que c'est plus pratique. Nous avons toujours 2 gares qui sont en cours de mise en accessibilité, donc Rive Gauche et la gare de Chailly-Vélizy. Tout cela avance correctement. Au niveau de Chailly-Vélizy, le tunnel qui passe de la gare routière à la place de Verdun est fermé depuis quelques semaines, parce que la gare est en cours de réfection à l'intérieur. Et lorsque les travaux seront finis, c'est-à-dire, je crois, au mois de septembre, le tunnel lui-même ne sera plus accessible librement, contrairement à ce qu'il pouvait l'être dans le passé. Et donc, nous avons négocié avec la SNCF pour faire en sorte que ceux qui résident notamment dans le quartier du côté de la rue Artaud-Petit ou la rue du Louvre, par exemple, ou la rue Pasteur, qui avaient l'habitude de prendre ce tunnel pour se rendre dans les commerces de la place de Verdun. Donc, nous avons négocié avec la SNCF pour pouvoir délivrer des passes qui ne sont pas des passes Navigo, qui ne permettent pas de prendre le train et qui permettront de badger à l'entrée du tunnel côté gare routière pour pouvoir franchir le tunnel, passer dans la gare et ressortir côté place de Verdun et faire le chemin inverse. Donc, et c'est la gare qui délivrera ces passes dans un périmètre géographique d'habitation défini. Donc, je crois qu'on l'a mis dans le magazine de la ville, il me semble. Ces passes seront fournies gratuitement sur présentation d'un justificatif de domicile à toute personne qui en demande un. Voilà. Donc c'est une négociation que nous avons menée, qui n'a pas forcément été très simple, mais ça nous paraissait important de pouvoir garantir et préserver ce passage important, puisqu'en plus c'est le passage qui permet d'aller du parking de la rue Artaud-Petit, un parking dans lequel il y a beaucoup de places de stationnement, vers la place de Verdun, et notamment de pouvoir favoriser les salariés des commerces de la place de Verdun qui pourraient de cette façon continuer à se garer facilement dans le parking et ensuite emprunter ce tunnel. Voilà. Les négociations sont souvent complexes avec la SNCF, mais on a souvent des personnes de bonne volonté en face de nous quand on arrive à les trouver, ce qui n'est pas toujours très facile. Donc j'ai parlé de ces 2 gares, de Viroflay gauche et Viroflay droite. Plusieurs personnes m'ont interrogé sur la gare rive droite qui a bénéficié de travaux d'accessibilité. Alors je crois qu'il y a des questions de bruit qui pourraient être générées par les ascenseurs de la passerelle de la gare rive droite. Donc il y a des mesures de bruit qui vont être prises, me semble-t-il, ou qui ont été prises tout à fait récemment. Plusieurs personnes m'interrogent sur la qualité esthétique de cette gare rive droite. Elle est plutôt sympa, c'est une petite gare, mais le ravalement n'a pas été fait au moment de la mise en accessibilité. Et donc, j'ai appris tout à fait récemment que cette gare ferait l'objet d'un ravalement certainement en 2022. Donc, nous aurons non seulement une gare accessible,
à toutes les personnes, notamment à mobilité réduite, mais également nous aurions une belle gare entièrement refaite à neuf sur l'extérieur. C'est vrai qu'elle est un peu, comment dire, lépreuse, on va dire, la façade, côté place de bataille de Stalingrad. Je vois une question de Patricia Hardy. La caméra qui avait été installée rive droite, près du square, a disparu et n'a pas été remplacée. Est-ce prévu et si oui, quand? Alors, cette caméra est une caméra qui était une caméra mobile. Et donc, nous avons acquis cette caméra mobile pour l'installer à des endroits divers et variés en fonction de l'actualité du moment, ou en tout cas en fonction de ce que nous cherchons à identifier. Comme la question des dépôts sauvages ou ce genre de choses. Donc, effectivement, elle a été mise à cet endroit-là. On l'a retirée. Est-ce qu'on l'a retirée pour la mettre à un autre endroit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a fait l'objet à plusieurs reprises d'incivilité. Notamment, elle a été, il y a à deux reprises, des personnes sont montées sur le poteau pour la taguer son objectif pour éviter d'être vue par la caméra. Donc, elle a été nettoyée. Est-ce qu'elle l'a enlevée pour la nettoyer ou la mettre ailleurs? Ça, je ne peux pas vous dire pour l'instant. Mais c'est une caméra mobile pour la mettre aux endroits nécessaires. On n'a pas prévu pour l'instant d'installer une caméra fixe à cet endroit-là. Serge et Thérèse Thibault, avez-vous des nouvelles sur l'aménagement paysager du toit du parking de la gare Chailly-Vélizy? J'en ai un petit peu, et donc il y a une école de paysage de Jouy qui a travaillé sur le sujet, et sur à la fois la végétalisation d'une façade, la façade côté rail de ce parking, et sur une forme de végétalisation du toit du parking. La végétalisation de la façade, l'estimation en termes de budget, c'est 250 000 €. Je ne suis pas certain que ce soit une priorité ni pour la SNCF, ni pour EFIA, ni pour la ville de Viroflay. Par contre, la question d'aménagement paysager du toit du parking, la question se pose, et donc il pourrait être envisagé de faire un jardin partagé sur une partie du toit de ce parking pour que ce soit plus agréable et utile surtout. Et je crois que EFIA souhaite aussi pouvoir le conserver en partie pour y stationner des véhicules conformément à l'usage d'un parking. Donc, voilà, c'est encore en cours de discussion. Là, pour le coup, les discussions vont être un peu longues avec la SNCF et EFIA. Je rappelle aussi que nous envisageons aussi, et nous discutons avec la SNCF, pour récupérer la gestion de la gare routière pour pouvoir retravailler complètement son aménagement et faire en sorte de végétaliser cette gare routière qui est totalement imperméable à l'heure actuelle et donc qui offre peu d'espace de fraîcheur, notamment en cas de grosse chaleur et de canicule. Donc voilà, c'est un sujet important, mais ça nécessite de conclure une convention avec la SNCF qui envisage de la mettre à disposition, mais moyennant finance. Et donc, sachant que nous aurons aussi à dépenser des sommes pour l'aménager, donc des sommes non négligeables, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qu'il faudra mettre dans cette gare routière pour la réaménager. Et donc, voilà, c'est un sujet, pour l'instant, rien n'est décidé. Je regarde, alors la question arrive sur la fin de notre heure, donc je vais essayer d'y répondre rapidement. Est-il prévu de mettre un radar pédagogique rue Rieussec au niveau de l'école et ou du village? Ça a déjà été fait. Nous avons une liste d'endroits, de rues où mettre le radar pédagogique. Et donc, voilà, je note votre question, et donc nous le ferons peut-être à nouveau rue Rieussec, sachant que rue Rieussec au niveau de l'école, pour au moins l'entrée de l'école le matin, il y a un ASVP, un personnel qui fait la régulation et qui aide les enfants et les familles à traverser. Donc c'est un point important en fait de sécurisation de cet endroit-là. Et Michael Machado, est-il prévu un embellissement d'eau gare rive gauche qui n'a actuellement pas de très bon goût comparé au quartier? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, on va retravailler sur le quartier. Vous savez qu'au niveau de la gare rive gauche, le parvis appartient à la SNCF, donc on n'y fait pas ce que l'on veut.
les jardinières aussi sont sur le territoire de la SNCF. On les a fait refaire à l'issue des travaux du tramway. Elles sont quand même plus agréables que les anciennes jardinières qui étaient de la même composition que la gare elle-même, donc pas du tout agréable. Voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas hein, à nous le faire savoir. Mais en tout cas, l'aménagement du village tel que je le décrivais tout à l'heure démarrera non pas devant la boulangerie, mais devrait commencer à partir du croisement entre la rue Hippolyte-Mazet, la rue Jean Mermoz et la rue Rieussec. Donc on démarrera avant le pont sur cet aménagement pour faire en sorte d'apaiser la circulation, de réduire la vitesse le plus rapidement possible et le plus efficacement possible en tout cas. Voilà, donc nous pourrons à cette occasion travailler sur des embellissements, mais la gare elle-même et le parvis, comme ils ne nous appartiennent pas, on ne peut pas y faire grand-chose. Voilà, 1 heure, ça passe très vite. Hein, Merci pour vos différentes questions. J'espère avoir répondu à vos questions. Et je remercie encore les élus qui ont contribué à apporter des réponses à vos questions. N'hésitez surtout pas. Ah oui, pardon, il y a le sondage. Le sondage. Alors, est-ce que j'ai le résultat du sondage? Oui. Alors, ce n'est pas hyper significatif, hein, mais le résultat, je vais afficher les résultats du sondage. Voilà, donc vous allez le voir apparaître. Alors, je ne sais pas quand il apparaîtra. Voilà, résultat du sondage. Donc, je ne savais pas qu'il y avait des élections. Ah, ben voilà. Tout le monde était au courant qu'il y avait des élections, c'est une bonne chose. La politique ne m'intéresse pas. 3 personnes, soit 18%, oui, donc rapidement, ça fait un pourcentage élevé. On ne sait pas quelles sont les compétences des départements et des régions, 5 personnes. Autant on essaie de faire de la pédagogie dans le magazine, dans les tracts, mais bon, le gouvernement en a fait un petit peu, pas autant que j'aurais souhaité. Et je n'avais pas le temps, je n'étais pas présent à Viroflay, 9 personnes. J'ai eu quelqu'un dans mon bureau de vote qui m'a dit qu'il est venu voter et qui a voté uniquement aux élections régionales. Et quand je lui ai posé la question, et vous ne votez pas pour les départementales, la personne en question, qui est une étudiante, m'a dit je n'ai pas le temps, je suis en partiel actuellement. Voilà, c'est une forme de raison pour dire qu'elle ne pouvait pas voter. Mais le pas présent à Viroflay, je rappelle qu'il y a aussi des procurations. Hein. L'année prochaine, il y a des élections, les élections présidentielles et les élections législatives. Donc, n'hésitez pas à faire des procurations. Ça s'est un peu simplifié puisque les procurations, on peut les faire par Internet, les préparer par Internet et ensuite les faire valider auprès d'un commissariat ou d'une gendarmerie, n'importe laquelle en France. Donc, voilà, les choses se simplifient. Je pense qu'elles peuvent encore se simplifier pour faire en sorte de pouvoir rehausser notre niveau de participation et faire en sorte que la démocratie puisse vivre dans notre pays, à Viroflay d'abord, et dans notre pays également. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Voilà. Merci les uns les autres. Je vous remercie de vos remerciements. Et je vous souhaite une très, très bonne soirée et puis de bonnes vacances si nous n'avons pas l'occasion de nous revoir d'ici là. Voilà, reposez-vous et revenez en forme pour la rentrée prochaine. Voilà, bonne soirée. Au revoir.